Bonjour à tous, je ne me mets pas face à la caméra car cette vidéo est à caractère informatif et que c'est plus rapide à produire pour moi. Pour partager avec vous mon incroyable expérience dans Incroyable Talent, j'aurais pu, il est vrai, me lancer dans la réalisation d'une vidéo à caractère polémique, faire mon Georges Marchais hurler au scandale ou même troquer le rhume dont je me remets à peine contre une dieudonite. J'aurais aussi pu partir en croisade contre la télévision et ses pratiques. Peut-être que ça me prendra un jour, mais pas aujourd'hui. J'ai décidé de procéder autrement. Je ne vais pas partager avec vous un récit, mais une liste. Non, je ne me prends pas pour Oscar Schindler. Sur ma liste, pas de nom, mais une suite de faits. Des remarques simples et précises sur ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu, agrémentées d'anecdotes. Ce sera à vous de vous forger une opinion. La suite de faits qui vous sera énoncée ne sera pas unilatérale, car même si seul le mauvais a été diffusé, il y a eu du bon dans cette journée de tournage. Voici donc pour vous 47 anecdotes sur Incroyable Talent. On va commencer par les anecdotes concernant ma prestation, car il faut tout de même rétablir certaines vérités avant de s'éloigner vers des infos plus généralistes. Le jour J, j'ai réalisé une bonne dizaine d'imitations avant d'atteindre les 4 buzz. Le montage n'en montre pas plus de 4 ou 5 et vire notamment des imitations à caractère politique. En réalité, je suis resté sur scène plus longtemps que ce qui a été montré. Des critiques et des grimaces de désapprobation du jury avant même que je ne commence mon numéro ont été coupés au montage. Le montage a été fait de telle sorte à ce que les gros plans sur moi me montrent avec un visage apeuré, peu confiant. Ces plans ne respectent pas l'ordre chronologique du numéro. Le jour J, le microphone dont je disposais avait un effet de réverbération qui rendait les imitations sympathiques à écouter dans la salle. Dans la vidéo, l'effet n'est plus là, le son est un poil moins agréable à écouter. D'autres imitations que j'avais réalisées et qui ont été coupées ont fait rire le public et une des alarmes que j'ai imitées a fait exploser de rire Eric Antoine. On note d'ailleurs qu'il dit que je suis doué pour les alarmes et non pas doué pour l'alarme. Pratiquement à chaque fois que l'on change de plan au cours de mon numéro, un extrait a été coupé. Au cours de la journée, plus de 10 minutes de contenu audiovisuel dans lequel j'apparaissais, interviews, délires en coulisses, ont été tournés. Tout s'était bien passé, dans la joie et la bonne humeur. Aucune de ces séquences n'a été diffusée. Voilà pour ce qui est du numéro, on passe aux infos plus anecdotiques. C'est la production qui était entrée en contact avec moi pour que je passe un casting. Je n'ai pas réalisé de candidature spontanée. À l'origine, j'avais l'intention de présenter un sketch écrit et structuré, parodiant un journal télévisé avec des interventions intempestives de personnages. Avant que je ne me présente au casting, la production m'avait appelé pour me demander de réaliser préférentiellement un numéro qui ressemble aux vidéos où j'enchaîne des imitations. Le casting est filmé. Les vidéos sont ensuite envoyées à la boîte de production qui décide ou non de la participation des candidats. Le casting, au cours duquel je me contentais d'enchaîner des imitations, s'était très bien passé. Le caméraman et le casteur étaient très sympathiques et m'avaient tout de suite mis à l'aise. Ils avaient d'ailleurs pris le temps de regarder des vidéos de ma chaîne en amont. Tous les candidats présents passent par une phase de casting en amont, casting réalisé par la boîte de production. Par conséquent, même un candidat qui va se rater à coup sûr a forcément été validé en amont par la boîte de prod. Après le casting, la production m'a recontacté pour me dire que le numéro présenté leur plaisait, mais qu'il fallait que je mise en priorité sur les bruitages plutôt que les voix. Plusieurs semaines avant le tournage, les candidats admis reçoivent de multiples coups de téléphone. Au bout du fil, des journalistes chargés de réaliser leur portrait. Ils posent des questions de tout type pour en apprendre un peu plus sur vous. Il s'est écoulé plusieurs mois entre le moment du tournage et le jour de la diffusion. La chaîne ne prend en charge aucun frais, à moins que vous ne soyez demi-finaliste. L'émission n'est pas tournée à Paris, mais à Rueil-Malmaison. Pour ma première télé, j'avais choisi d'aller à l'émission en compagnie de 3 de mes amis. Nous avons donc fait le trajet jusqu'au lieu de tournage en voiture, soit 500 km. Ils avaient d'ailleurs tourné plusieurs séquences en ma compagnie. Ils étaient contents de passer à la télévision. Aucune image d'eux n'a été diffusée. La veille de l'émission, je n'ai pu dormir que 3 à 4 heures. Les candidats sont convoqués bien plus tôt que ce qui est annoncé dans l'émission. À l'exception d'un petit formulaire ayant pour but de recueillir quelques informations personnelles, on ne fait remplir aucun document administratif aux candidats avant le jour même du tournage, à la volée, lors de leur arrivée. Il est donc difficile de véritablement prendre son temps pour bien lire le contrat que l'on vous fait signer. À vous, tout comme à vos accompagnants. L'équipe technique et les journalistes présents sur place étaient très sympathiques et prenaient le temps de discuter avec les candidats. Chaque membre de l'équipe technique, ainsi que les présentateurs et le jury, ont des oreillettes reliées à des radios. On ne m'a pas donné plus de 5 minutes pour répéter mon numéro. La salle était alors vide, à l'exception de quelques membres de l'équipe de production qui vaquaient à d'autres occupations que regarder ma prestation, comme rester penchés sur leur smartphone. C'est le jour du tournage que j'ai découvert que l'on opposait des professionnels de la scène avec des numéros bien ficelés à de simples messieurs tout le monde sans réelle expérience. L'émission s'appelle « La France a un incroyable talent ». Pourtant, une grande partie des candidats ne sont pas français. Les candidats ont des emplois du temps définis par la production et un programme à suivre. Des techniciens et des assistants de production sont amenés à les faire aller et venir dans tous les sens, que ce soit pour le maquillage, se faire équiper de micros, réaliser des interviews, tourner des séquences quelconques. L'émission La France a un incroyable talent, ça continue, est tournée en même temps que La France a un incroyable talent.
Par exemple, j'ai tourné plusieurs séquences pour celle-ci avant même que ce ne soit l'heure de mon numéro. Une seule des séquences que j'ai tournées pour cette émission a été diffusée, celle où j'ai l'air totalement blasé en disant « Joyeux anniversaire, la France a un incroyable talent ». On pourrait penser que cette attitude était liée à ma défaite, cependant, elle a été tournée plusieurs heures avant que je ne monte sur scène. Mon attitude lors de cette séquence était à la base un effet comique. Le présentateur de La France a un incroyable talent, ça continue, interpelle des candidats à la volée et n'a jamais entendu parler d'eux en amont. Sans qu'ils ne soient spécialement prévenus, une caméra est braquée sur eux et une interview est improvisée. Dès l'instant où l'on vous a posé un micro, vous le gardez toute la journée jusqu'à votre passage sur scène. La régie peut donc vous entendre en permanence si l'envie lui prend. Une des séquences tournées avec mes amis consistait en une fausse arrivée en voiture. Seuls 2 de mes 3 amis ont pu monter dans la voiture car il fallait qu'un journaliste se cache derrière le siège conducteur pour donner des instructions. Lors des portraits, on remarque que les candidats ne regardent pas la caméra. C'est normal, ils regardent le journaliste assis en face d'eux et les questions qu'ils posent n'apparaissent pas au montage. On demande d'ailleurs aux candidats de reformuler la question dans leur réponse, ce qui crée une impression de monologue. La température dans les coulisses avoisine les 40 degrés du fait du nombre colossal de projecteurs. On ne le voit pas à l'écran, mais le sol est jonché de câbles qui vont dans tous les sens. Lorsque des séquences sont tournées en coulisses, on demande aux candidats de faire semblant d'être en train de répéter ou de discuter. Afin de créer l'illusion de foule dans les coulisses, les plans sont resserrés et on demande aux personnes présentes de se regrouper. Lorsque des séquences sont tournées et que l'arrière-plan est vide, des candidats et des maquilleuses sont interpellés pour aller le remplir. Entre les numéros, des chauffeurs de salle donnent des instructions au public et les font huer ou rire sur commande. Ces réactions sont filmées et réutilisées au cours de l'émission à d'autres moments. Dans les coulisses, il y avait de la nourriture et des boissons à volonté. Au cours de la journée, on m'a fait prendre une série de photos sur un fond blanc. Le photographe était exactement comme les photographes de mode que l'on peut voir dans les films. Il m'a fait prendre une multitude de poses en me mitraillant avec son appareil. Dans les coulisses, j'ai vu le gars qui peint avec sa bite, sans savoir qu'il allait faire ça. Dans le public, vous pouviez apercevoir Doc Seven. Je l'avais invité à assister à l'émission. Après mon élimination, la production a fait sortir mes amis du public pour les précipiter dans un couloir tout en braquant une caméra sur eux. La production voulait tourner une séquence émotion, sans spécialement nous prévenir à l'avance. Pas de larmes, pas de gros câlins, juste un « bon, allez, on va boire un coup » de la part de mes amis. Puis, nous sommes partis. Le casteur qui me suivait depuis le début et qui était mon référent le jour de l'émission était dégoûté par la réaction du jury. Moi aussi, j'étais un peu dégoûté, mais cela remonte à plusieurs mois. Depuis, j'ai tourné la page et j'ai continué à faire ce que je fais. Mais pour vous, ça remonte à quelques jours au moment où je publie cette vidéo. Oh, c'est sûr que voir le résultat m'a énervé. Ce qui m'a mis en colère, c'est la différence entre ce qui a été montré et ce qui a réellement eu lieu. Mais quoi qu'il arrive, sachez qu'il ne s'agit que de 4 personnes m'ayant dit non. Vous êtes plus de 50 000 à m'avoir dit oui. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.